Et coucou à tous, comme promis, je vous montre la deuxième partie de la vidéo précédente, donc toujours habillée pareil, je ne me suis pas efforcée d'échanger mes vêtements, à part mes boucles d'oreilles, puisque je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, que j'en avais un couleur jaune et un couleur kaki que vous avez déjà vu, où j'étais en robe avec des perles, aussi des petits extraits de vidéos de ces boucles d'oreilles, que vous puissiez les voir en mouvement, parce que parfois les gens ils n'arrivent pas à s'imaginer quelque chose qui est figé, donc en photo, c'est pour ça que je m'efforce de faire des petites vidéos de 12 à 20 secondes, pas plus, parce que j'ai plus de 300 produits, donc vous pouvez vous imaginer quel temps ça m'a pris pour faire tout ça. Donc c'est pour ça que je prends négativement toute critique, et parce que je suis quelqu'un d'autocritiquant. Je me critique toute seule, donc c'est pas la peine de me rajouter plus. Ça peut être une goutte qui débordera la vase, qui fera déborder la vase, et là, le vase, et là je vais être très méchante, donc c'est pas la peine. Donc voilà, donc elles sont jeunes celles-ci, donc toutes en plume aussi, éventail, sur mon site, donc dans ma boutique www.coffretdebijoux.com. N'hésitez pas à passer vos commandes, surtout que maintenant il y a une offre de 10% à partir de 25 € d'achat, et une offre de bienvenue. Je vous mettrai le code ici en barre d'infos. Le code est bienvenue, tout en majuscule, sans E à la fin. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes, puisque bientôt les fêtes s'approchent, donc pensez-y. Il y a plein de choix, j'expédie tout partout, sauf États-Unis, j'expédie en Europe. J'expédie en lettres suivies ou en colissimo si vous avez une grosse commande. Tout est toujours en suivi, n'hésitez pas à passer sur ma boutique. Dans ma boutique, toutes les pages sont sécurisées. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et donc maintenant, on va passer à nos produits de chez Kiko. Donc voilà, tous les produits que j'ai pris chez Kiko, il n'y en a pas des masses, il n'y en a que 4 produits, mais qui sont assez sympathiques. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le tout petit qui sont en noir. Ici, vous avez vu, vous allez voir les extraits de la vidéo, parce qu'il y en a pas mal de choses qui m'ont plu. J'ai voulu prendre aussi des vernis que je n'ai pas pu prendre, parce que ça me revenait déjà assez cher. Donc là, j'ai payé 51,75 € pour le tout. C'est-à-dire que j'ai enlevé 10 € de vernis. J'en avais eu 2 vernis que j'ai choisis qui étaient super sympas. Mais j'ai aussi évité d'en avoir 70 ou même plus 80 € parce que j'ai choisi un autre crème que je prendrai une prochaine fois. Je vous mettrai ça en photo, la crème que je souhaitais prendre. Donc ça, c'est 2 petits mascaras, et ça, c'est un gloss. Je sais que j'en ai beaucoup. Les mascaras, j'en ai toujours besoin. C'est comme des petits pains, ça part très très vite. Les gloss, en revanche, j'en ai pas eu trop besoin, mais j'avais vraiment envie de tester celui-ci. Donc on va commencer par le gloss qui coûtait 8,95 €. Bon, les prix en soi, je ne les trouve pas chers, hein, mais c'est juste le cumul de tout qui revient assez cher. Normalement, tout est fabriqué en Italie, oui, c'est bien marqué. Après, si vous voulez, on épluchera un jour les ingrédients qui sont dedans. J'aime bien que ça soit marqué en différentes langues, aussi en russe et même en ukrainien, il me semble que j'ai vu. Voilà comment il se présente. Il est très très beau, je trouve que c'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur leurs emballages. Déjà, ils étaient assez simplistes au niveau d'emballage, tout était assez sobre et noir en général. Là, il y a un peu plus de couleurs, un peu plus de bombé, enfin c'est très joli, ça donne envie d'acheter et ça fait plus classe. Bah, c'est le marketing en fait, c'est ce que je voulais faire à un moment donné. Donc là, vous avez une base de couleur qui est de cette couleur-là, nude, mais vraiment très très claire. C'est ce que je voulais parce que j'ai beaucoup de nude, ça me va bien. Mais j'ai beaucoup de nude un petit peu plus foncé, c'est ce que je voulais encore en prendre. Après, je me suis dit, change un peu pour tester. Donc, fabriqué en Italie, numéro 102 avec 2 phases. Donc, base de couleur et brillant à lèvres. On va peut-être pas les tester parce que j'ai... Bon, si on va les tester, allez hop. Je vais l'utiliser. Donc là, vous avez un petit pinceau. Oups, comme ceci. Et là, on va tester. Vous voyez, il est vraiment, vraiment clair. J'adore. Il est beau. Il sent bon, il sent sucré, il sent le bonbon. Et puis, en fait, vous mettez par-dessus ce transparent pour donner plus de brillance. Mais vous savez, mine de rien, sans mettre du transparent, j'aime déjà comme ça. Je trouve que ça brille déjà assez. Côté transparent, vous avez en fait un petit pinceau. Voilà, vous avez un petit pinceau comme si c'était du vernis que vous appliquez en fait au-dessus de votre base. Vous pouvez mettre à côté aussi pour voir que ça brille vraiment. Moi en tout cas, je voulais garder le... voilà, vous voyez, le brillant, il est vraiment très très brillant. Moi je voulais garder cette base transparente, en fait cette brillance là. Je voulais la garder pour mes rouges à lèvres qui commencent un peu à dessécher. Et du coup, ça me donnerait plus d'effet un peu brillant et plus pulpeux à mes lèvres, donc on verra.
Ensuite, on passe au mascara. Donc, ce sont des mascaras de couleurs hein, que je n'ai jamais vu chez Kiko et je n'ai jamais vu ces couleurs-là. Et puis, ces mascaras-là, ils sont aussi assez spécifiques au niveau de format et au niveau de la taille. Au niveau de pinceau et d'odeur, c'est vraiment différent par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Tout est fait en Italie, pareil, c'est marqué. Donc, ce sont les numéros 06 pour celui-ci, 01 pour celui-là. Je n'ai pas de nom de ces mascaras, mais donc c'est un gris comme ceci, donc un gris anthracite. Les tubes sont en plastique. Et là, vous avez voilà, vos mascaras. Bon, je les ouvre parce que je vais sûrement les utiliser. Les couleurs, je les adore. Pour tester un peu, pour vous montrer, bon, le tube est tout petit. Hein, et ça, c'est vraiment une couleur très très gris. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Moi, j'adore cette couleur. Et donc là, vous avez en quantité, vous avez 8 ml. Donc je ne sais pas si ça fait plus qu'un mascara classique ou moins, mais je pense que ça fait un peu moins qu'un mascara classique. Ou c'est le tube que le veut, je ne sais pas. Ensuite, vous avez un violet comme ceci qui est très très beau, qui n'est pas violet flashy, mais violet prune un peu. Et j'aime aussi son effet, c'est vraiment très joli. Par contre, ils sont assez sèches, hein, assez secs. J'espère que ce n'est pas périmé. J'espère que c'est juste que c'est le mascara qu'il veut. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les mascaras qui sont un peu secs. Je n'aime pas les mascaras trop humides. Hein, mais ce que je ne veux pas aussi avec les mascaras secs, c'est que ça me laisse des paquets et qu'après, ça tombe en flocons. Donc, à voir, à tester. Ensuite, ah oui, les mascaras, je ne vous ai pas dit. Les prix des mascaras, c'était 5,95 € pour chaque mascara. Donc franchement, ça vaut le coup, c'est pas cher. Mais vous savez, l'emballage, vous l'entendez, c'est vraiment du plastique. Hein. Donc 5,95 € par mascara, voilà, pourquoi pas. Ça, attention, par contre, après ouverture, celles-ci, elles sont vraiment très très fragiles. Donc 3 mois après l'ouverture. Donc c'est-à-dire que là, je les ai ouverts, je vais les utiliser dans les médias, sinon après, c'est poubelle. Et donc, la dernière chose que je me suis permise, c'est ceci. C'est un Bright Lift Day. Donc, 22,95 € pour cette crème généreuse qui j'adore. Franchement, mais par contre, là, on ne va pas la tester. Donc, c'est une crème du jour Lifting Illuminante. FPS 15, marine, collagène marin. Pour les peaux normales à sèche. Il y en a 50 ml. Déjà, leur packaging, je trouve, elles sont bien travaillées. C'est lisse. C'est pas un carton, donc il n'y aura pas de taches. C'est sympa pour la salle de bain. Ensuite, vous avez ceci. Donc, 6 mois après l'ouverture, est-ce qu'il y a une opercule? Voilà, il y a une petite. Mais on va pas... Je vais juste vous montrer la consistance. Elle est comme ça. Mon Dieu, ça sent tellement bon, c'est tellement bon au niveau de toucher, c'est doux, c'est soyeux, c'est velouté, tout ce que je vous ai dit dans les ingrédients, je suppose qu'il doit y avoir des trucs pas très très bons, il faut voir, mais en tout cas, niveau toucher, odeur, texture, c'est juste génial, j'adore. Pour le moment, je kiffe beaucoup cette crème et je vous mettrai un lien, je vous mettrai en photo une autre aussi qui sera à côté de celle-ci, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était avec l'acide hyaluronique. Je voudrais la tester aussi. C'est vraiment deux structures complètement différentes, même si c'est à peu près le même principe, mais elles sont vraiment trop bons les deux. Voilà, donc j'ai vraiment même hâte à commencer à l'utiliser, celle-ci, alors que je suis en train d'utiliser une crème qui est aussi super bon. Je vais vous en parler dans des produits finis, ou un jour, si je finis pas encore rapidement, je vous parlerai justement ce qui contient cette crème, mais elle est très très bonne, franchement j'adore. Donc voilà, c'était tout pour mes achats de chez Kiko et aussi de chez Yves Rocher que vous avez vu dans la vidéo précédente. Encore un petit produit que j'ai complètement oublié, il était dans mon sac. Donc j'ai acheté 4 produits au final, non 5 produits au final chez Kiko. Donc de mascara, un gloss, une crème et puis ça. Ça c'est une base pour le fard à paupières. Il était à 7,95 € il me semble, j'espère ne pas me tromper parce que le ticket je le retrouve plus non plus. Donc c'est une édition limitée, c'est justement, je suis restée à côté des éditions limitées, des vernis qui avaient à peu près le même style de, vous voyez, de bouchon, c'est vraiment sympa. Mais bon, j'ai dû les laisser parce que je le dis encore une fois, c'était un petit peu cher le tout, donc j'ai laissé. En soi, ils sont pas chers les vernis, mais la totalité, ça me faisait beaucoup. Donc Dark Treasure Eye Base, donc la base pour les yeux, enfin les paupières, elle est très sympa. On l'a testé en magasin, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, je n'aime pas les bases qui sont un peu comme des tubes de...
de crème. Celle-ci j'adore parce que c'est style comme un gloss ou base à paupières, vraiment comme mes bases crémeuses que j'applique de chez Yves Rocher, sauf que celle-ci elle coûte 2 fois moins cher et puis ça m'a l'air pas mal. Ça sent pas, c'est nude, c'est neutre, donc reste plus qu'à tester si ça tient bien ses promesses, si ça tient bien le fard à paupières et que ça part pas. Voilà, ça, bon, du coup je vous en dirai plus dans les produits finis. Voilà. Oui, bon, c'était une petite vidéo, donc je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu, ça vous a donné des petites envies ou des petites idées des produits de chez Kiko. N'hésitez pas à y faire un tour, surtout qu'ils proposent des petites cartes de fidélité qui ont l'air intéressantes. Je ne saurais pas vous renseigner plus, il faut aller sur leur site Kiko et regarder en quoi consiste-t-elle, hein, puisque je n'ai pas trop retenu, mais je sais que j'ai déjà accumulé pas mal de points avec tout ce que j'ai acheté. Voilà, gros bisous, ciao!